Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et valoriser la parentalité au travail. Ici, dans ce podcast, nous explorons sans filtre les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Épisode que j'ai envie de faire aujourd'hui autour du sujet du fait de ralentir et de prendre du temps pour soi. Alors, c'est pas anodin que je vous tourne. Moi, j'allais dire non, non, je ne fais pas encore des vidéos, Sophie. Donc, je vous partage cet épisode pour le moment audio autour de ce sujet qui me tient à cœur en cette période du mois de janvier. Je vous explique pourquoi. On est quand même dans une période où on a un peu les injonctions sociétales qui nous disent allez, il faut prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Ça, on en avait déjà parlé dans le dernier épisode. Il y a le fait qu'on est censé planifier nos objectifs pour carrément toute l'année 2025 et de nouveau être au taquet, que ce soit au travail, dans les activités de nos enfants, dans notre vie sociale, etc. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, moi encore ce matin, comme je me suis levée, ben, il faisait -4, il faisait noir, il fait, bon là aujourd'hui on a de la chance, il faisait tout bleu aujourd'hui, mais je veux dire il fait froid, c'est encore l'hiver, on n'est pas vraiment dans un moment, dans un temps qui nous invite justement à cette énergie plus, plus, plus. Et spoiler alert, bah, c'est un peu normal parce que c'est un peu toujours l'hiver, les amis. Mon fils me partageait l'autre jour, bah maman, c'est déjà le printemps. Non, chérie, on est toujours en hiver et on va se coltiner l'hiver pendant encore quelques semaines, effectivement. Et donc, en fait, j'ai vraiment envie de vous parler de cette notion de ralentir, justement, en ce moment, ce mois de janvier, pour aller un peu complètement à contre-courant, hein. Si vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime bien un peu déconstruire, découdre un peu tout ce que la société nous vend, autour de ce fait d'y retourner à fond les ballons, etc. Parce que moi, je ne sais pas comment vous vous sentez en ce moment, mais moi, je ne suis pas du tout dans cette énergie-là. Et plus on essaye d'aller dans cette énergie-là, alors que notre corps et notre esprit n'est pas du tout là-dedans, mais c'est très, très compliqué. Parce que déjà, il n'y a rien à faire. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on a fini la fin d'année 2024 un peu sur les rotules, hein, parce que justement, de nouveau, injonction sociétale, on doit y aller à fond, il faut clôturer tout ce qu'on n'a pas eu le temps de clôturer pendant l'année, la course aux cadeaux pour les fêtes, etc. Comme j'en ai parlé dans cet épisode aussi de podcast pendant les vacances, clairement pour les parents, c'est pas vraiment des vacances de courir un peu partout avec nos enfants, de faire des activités avec eux, etc. Avec toutes ces repas de Noël et autres festivités de fin d'année. Et du coup, vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui ont repris ici en disant j'ai une énergie plus, 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 je suis à 150%, ça y est, c'est bon, je vais démarrer. Mais moi, je suis en train de réfléchir, là, je lève les yeux au ciel, vous ne voyez pas, mais je lève les yeux au ciel, j'en connais très peu, ou alors, ne nous cachons pas, ce sont des personnes qui n'ont pas ou qui n'ont plus actuellement d'enfants à la maison, clairement. Donc, mais je pense que cette communauté ici est principalement constituée de parents, et donc on est bien d'accord que janvier, on redémarre un peu sur les rotules. Et donc, voilà, on n'a pas envie, on n'a pas l'énergie, en tout cas, d'y aller à fond dès ces premières semaines de janvier. Et j'ai envie de vous dire, vous savez quoi? C'est complètement OK et complètement normal, d'accord? Parce que l'idée, c'est que, comme je vous l'ai dit précédemment, on est en hiver. Donc, si on veut un peu se calquer sur les saisons, ce qu'on est censé, ou nos ancêtres en tout cas, faisaient, c'est-à-dire que, en hiver, tout ce qui était agriculture, etc., il n'y avait rien à faire vu que les sols étaient gelés, etc. Et donc, les gens restaient beaucoup plus chez eux, à l'intérieur, peut-être faire des petites choses à l'intérieur, j'en sais rien, mais on était plus à aller dormir plus tôt, effectivement, un peu en mode, vous voyez, hibernation. Et ici, le problème aussi actuellement, c'est que on a tellement de tentations à aller continuer d'aller dormir tard, tout ce qui est réseaux sociaux, travailler sur l'ordinateur tard, pour pouvoir dévorer nos séries Netflix, etc. Bon, j'adore Netflix, il ne faut pas se le cacher, mais en même temps, est-ce que ça sert à grand-chose de regarder des épisodes jusque minuit, 2 heures du matin? Je ne pense pas, surtout en ce moment où on n'a pas beaucoup cette énergie.
Donc l'idée ici, c'est de pas d'hiberner, de dormir toute la journée, de rester dans sa grotte. On est quand même dans la réalité aussi de 2025, mais c'est de se dire comment est-ce que je peux un peu ralentir, être un petit peu consciente ou conscient de ce qui se passe maintenant et de ok, si je dois aller bosser tous les jours au bureau, etc. Mais comment est-ce qu'à côté de ça, je peux ralentir, ne serait-ce que dans peut-être les invitations sociales ou trouver des temps pour moi pour aller faire du sport ou parce que ça c'est de nouveau très énergique, mais bon, il y a d'autres types d'activités sportives qu'on peut faire aussi, ou prendre un peu du temps pour soi, aller se faire masser, aller marcher, etc. De rester un peu et peut-être pas tout de suite se mettre la pression sur l'entièreté de nos objectifs 2025. Les gars, on est encore mi-janvier ici. On a le temps de voir cette année 2025 qui arrive. Voilà, moi je propose d'y aller calmement, d'accord? Donc ça, c'était un peu l'introduction, un peu longue, vous m'excuserez, mais voilà, c'était important pour moi de poser le contexte et j'aimerais bien relier ça à la parentalité, évidemment. On est quand même sur un podcast ici qui tourne autour de la parentalité. L'idée aussi, j'ai envie de vous passer quelques messages autour de certains moments justement qui sont importants pour nous aussi en tant que parents et de ralentir. J'avais la réflexion d'une future maman lors d'un de mes ateliers en entreprise. Ça date de fin d'année passée, mais je l'ai gardé bien en tête et je voulais vous la partager. C'est le fait de se dire, mon Dieu, quel agenda de ministre on a en tant que future maman, aller voir tous ces médecins, etc. Déjà, le côté médical prend quand même une sacrée place, mais ça fait quand même déjà un certain temps que ça l'est. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de rendez-vous qui se sont ajoutés et une multitude de spécialistes qui se sont développés autour de la grossesse, de la préparation à l'accouchement et autres. Et on met un petit peu une pression incroyable aux femmes de faire, tu dois absolument faire la prépa en piscine, tu dois aller voir une kiné, tu dois aller faire le parcours à la maternité pour apprendre autour des étapes de la parentalité, etc. Mais quand toutes ces femmes, vous, toutes ces mamans, toutes ces futures mamans continuent à travailler plein temps, ben, c'est pas facile d'agencer son agenda et de rajouter tous ces rendez-vous supplémentaires et ne serait-ce que encore plus difficile ici maintenant dans une période où moi je conseille justement plutôt à tout le monde de ralentir et encore plus à toutes ces futures mamans à qui je fais coucou et que je dis ben, c'est important de prendre soin de vous parce qu'il n'y a rien à faire, ben, constituer un petit humain qui est en train de se développer en vous, ben, ça demande énormément d'énergie, on est bien d'accord. Donc c'est important aussi de pouvoir ralentir, de prendre du temps pour vous et se dire, ben voilà, je vais peut-être pas non plus pouvoir aller voir tous les spécialistes. Alors c'est super qu'il y ait des spécialistes autour de la grossesse et de la préparation pour la suite, etc. Mais peut-être un petit peu faire en fonction de vos besoins et pas vous imposer trop de choses non plus, d'accord? Le repos, il est extrêmement nécessaire, c'est important pour vous. Quand j'accompagnais les femmes enceintes, justement, on était vraiment aussi dans pouvoir s'octroyer un moment de repos chaque jour après le boulot quand même, avant d'entamer la suite. Si on a encore des obligations par la suite, ou quand même une deuxième journée si on est déjà maman. Donc c'est important aussi de pouvoir ralentir et de se dire, d'autant plus maintenant, j'y vais cool, c'est compliqué pour tout le monde, et encore plus pour bah, toutes ces femmes qui sont en train de porter la vie et de construire la vie. Clairement, c'est pas une étape facile et ça demande beaucoup d'énergie. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vous. C'est super important. Alors, il y a un autre moment où j'ai envie de dire, déjà de base, c'est très difficile pour les femmes de ralentir. C'est justement en période postpartum, dans les premières semaines après la naissance de leur enfant. Moi, je me souviens d'une anecdote où quand j'étais rentrée de la maternité, j'avais eu la visite de la sage-femme 2 jours après. Et évidemment, à l'époque, mon fils va avoir 10 ans cette année, donc ça date un peu. Et puis, j'étais pas du tout formée comme je ne suis aujourd'hui autour de la naissance et du postpartum et de la suite. Mais voilà, dès que j'étais rentrée à la maison, j'avais couru partout, commencé à faire des lessives, etc. Puis j'étais fatiguée, pas bien, etc. L'allaitement était compliqué. Et donc, la sage-femme m'a gentiment regardée, elle m'a dit: «Sophie, vous avez fait combien de lessives depuis que vous êtes rentrée? Combien de mannes est-ce que vous avez?» Et là, j'ai regardé, alors je ne sais plus le nombre complètement absurde que je lui ai dit à l'époque, mais c'était évidemment beaucoup trop. Et elle m'a dit: «Mais enfin Sophie, il faut se poser». «Il faut se quoi?» Parce qu'effectivement, on est soi-disant posé à la maternité. Bon, je vous passe le détail, vous connaissez, de tous ces spécialistes qui viennent nous voir et toutes les visites, etc. Mais une fois rentré à la maison, ben oui, c'est de se dire, ah, il faut que je fasse ci, ah, le linge, et ceci et cela, etc. Et donc, elle m'a dit, non, 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 c'est important que vous vous posiez, que vous soyez avec votre bébé, etc. Et ça, je ne l'avais pas du tout capté à l'époque.
Maintenant, on fait une avancée, un bond ici il y a quelques années, où quand j'accompagnais donc les futures mamans et les jeunes mamans en postpartum, l'idée surtout c'était pendant la grossesse de préparer la suite. Et donc j'expliquais justement cette notion de pouvoir préparer les premières semaines après l'accouchement pour justement rester un maximum allongé. Parce que dans les formations que j'ai faites et dans tous les bouquins que j'ai lus, effectivement, on parle de cette fameuse période essentielle pour les mamans pour se reposer, dans certaines autres cultures où la maman est vraiment au repos pendant plusieurs semaines, on appelle même ça le mois d'or, où c'est donc la maman qui vient de donner la vie, qui est allongée quasiment en permanence, qui est avec son petit, son nouveau-né, et qui est là pour se reposer, pour l'allaiter, pour créer le lien. Et donc, l'idée, c'est d'avoir préparé en amont tout ce qui est repas, petit endroit justement pour pouvoir se poser, etc. Avoir du soutien, comme je le répète régulièrement ici, une communauté pour pouvoir nous aider pour tout ce qui est gestion logistique de la maison, éventuellement des aînés, etc. Et donc, c'était assez hallucinant avec toutes les femmes que j'ai eu la chance d'accompagner, de voir leurs yeux qui s'arrondissaient en disant quoi, me poser une semaine, 2 semaines ou un mois, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je les comprends, j'ai vécu ça la même chose, je vous disais, il y a 10 ans, et en même temps, ce repos-là, ce ralentissement-là, il est essentiel pour la suite. Vous voyez, c'est tous des exemples comme ça de se dire de ralentir, c'est complètement anti-sociétal et en même temps, dans cette période, comme je vous l'ai dit, de l'hiver, dans cette période où on porte la vie, où on crée la vie pendant la grossesse, dans cette période postpartum, quand on vient d'accoucher, quand on est en train de créer le lien avec son enfant, de remettre que son corps se remette d'un accouchement, c'est quand même pas rien, hein. On dit que c'est quand même l'effort humain le plus, qui demande le plus d'efforts physiques à un corps. C'est quand même essentiel de pouvoir se poser, mais c'est complètement antinomique par rapport à ce qu'on voit chez nous, ça c'est certain. Et donc l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi en fait? Est-ce que j'ai envie de faire comme tout le monde ou est-ce que j'ai envie vraiment de me poser la question, de me dire, bah tiens, mon corps, il est comment? Est-ce que déjà je suis, voilà, dans quel timing de ma vie est-ce que je suis? Est-ce que je suis enceinte? Est-ce que je viens d'accoucher ou est-ce que je vais bientôt accoucher? Est-ce que je suis quelqu'un voilà, avec un ou des enfants en bas âge ou même plus âgés, etc. Mais comment est-ce que je me sens là maintenant? Et est-ce qu'effectivement, en écoutant cet épisode, ben, c'est pas con ce qu'elle dit, la Sophie. Est-ce que j'aurais pas besoin justement de me poser un peu? D'accord? Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, ça va encore. Est-ce que j'ai envie d'utiliser le mot malheureusement? J'ai envie de dire non, parce que malheureusement, c'est négatif. On va dire que pour le moment, c'est encore à contre-courant, mais j'espère que le fait de donner l'exemple, que ce soit moi, que ce soit les personnes que j'accompagne, que ce soit les personnes dans mon entourage chez qui ça résonne justement de prendre ce temps de ralentir pour justement poser les bases pour la suite, eh ben, que ça permette aux personnes de plus en plus de se rendre compte que oui, en fait, on peut le faire, c'est pas mal, et ça ne fait pas nous de mauvaises personnes ou comment est-ce qu'on pourrait dire, des personnes, j'ai le mot glandu qui arrive, c'est pas du tout un mot très joli, excusez-moi, fainéantes, voilà, c'est ça, qui ne veulent rien faire, pas du tout. Alors, comme je l'ai dit au début de l'épisode, si on a un travail qui nous impose, entre guillemets, de faire des horaires de bureau, etc., ça, c'est comme ça ne change pas. Et en même temps, qu'est-ce que j'organise, moi, au moment de mes pauses de temps de travail ou avant ou après aller travailler, et puis on a quand même encore le week-end aussi, pour justement prendre ces temps de ralentissement qui sont essentiels. Voilà, c'était vraiment important pour moi de vous partager ces mots, de vous faire prendre conscience de ce ralentissement qui pour moi est très important en cette période. J'espère que le message est passé. Donc on est en hiver, qui est une invitation, vraiment une saison, une invitation naturelle à ralentir, même si tous les messages sociétaux actuels nous proposent d'aller à l'inverse. Voilà, et de voir en fonction de la période de vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, comment est-ce que je peux ralentir et aussi qu'est-ce que ça peut m'amener pour plus tard justement de ralentir maintenant. C'est vraiment super important pour nous, pour nous-mêmes, pour nos familles aussi, et se dire qu'en fait, prendre ce temps-là de ralentissement, c'est investir. En fait, vous voyez, c'est comme si on était une jolie plante. Hein, vous voyez bien, l'hiver ici, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dans la nature, mais si, là, les racines, etc., elles sont en train de travailler, de se reposer, d'aller dans la terre, etc., pour mieux éclore au printemps. Donc c'est ça qu'on fait aussi chez nous, c'est le fait de ralentir, ben, c'est investir, c'est nourrir nos racines pour mieux fleurir à l'avenir. J'adore ça.
et se dire que j'ai envie de vous partager cette phrase pour conclure, c'est de se dire qu'en prenant soin de nous et de ralentir aujourd'hui, on prépare des fondations qui sont solides pour demain et pour les prochains mois. Et je pense que c'est ça qu'il est important de retenir aujourd'hui. Voilà, donc je voudrais terminer cet épisode avec cette question à vous, personnes qui m'écoutez, de vous dire, est-ce que vous avez envie maintenant de vous offrir ce cadeau, ce ralentissement, comme je vous l'ai dit, que ce soit par des petites pauses dans votre journée ou un vrai temps de repos peut-être à planifier à un moment donné qui est possible pour vous. Et n'hésitez pas à venir échanger par message, que ce soit sur Instagram ou LinkedIn, pour me partager vos exemples de pauses ou ce que cet épisode vous a inspiré. Ça me fait toujours grand plaisir de partager avec vous autour des thématiques des épisodes. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez tous mes réseaux sociaux en lien dans la description de l'épisode. Et n'hésitez pas non plus à partager cet épisode avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de ce message aussi de ralentissement bénéfique pour la suite. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner au podcast, à la plateforme d'écoute de votre choix. Et n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire. Ça aide aussi toujours pour le développement de la visibilité de ce podcast. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.